Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'exercice. Puis aujourd'hui, on est vendredi. On fait les exercices cardio avec les bras. Donc, tout plein de mouvements rapides, enchaînés pour aller chercher une intensité d'effort qui est modérée à élevée pour vraiment, pour aller activer notre système cardio-respiratoire et avoir tous les bénéfices d'un entraînement à plus haute intensité. Donc, préparez-vous à bouger pas mal. Donc, les exercices peuvent se faire assis ou debout selon votre préférence ou vos capacités. Mais sachez qu'on va travailler seulement le haut du corps. Mais si vous voulez avoir un petit défi de plus et si vous êtes capable, vous pouvez aussi les faire debout. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, préparez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, avant de débuter, je dois vous rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être que vous ne pourrez pas les faire de la même façon que moi. Il y a des bonnes chances, on fait tout un petit peu, on a toutes des capacités un peu différentes, puis il n'y a absolument aucun problème. Aujourd'hui, en plus, c'est du cardio, on fait des exercices pour bouger, principalement, donc ils n'ont pas un objectif de travailler une fonction particulière, mais vraiment plus aller chercher une intensité d'effort modérée à élevée. Donc, vous pouvez les modifier, vous pouvez utiliser votre créativité pour même en faire d'autres si jamais vous n'arrivez pas à faire les mêmes que moi. Et si jamais aussi ils vous font si vous avez de la douleur en les faisant, faites-en d'autres. Modifiez-les, allez dans un autre angle, une autre vitesse, allez plus vite, moins haut, peu importe. L'important, c'est de bouger. Donc, également, la chose qui est la plus importante, c'est votre sécurité. On bouge juste le haut du corps, mais peut-être que vous allez faire les exercices debout, comme j'ai dit en introduction. Puis, si c'est le cas, vraiment, faites attention, puis assurez-vous, en fait, d'être en toute sécurité, d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre ou d'avoir quelqu'un avec vous. Puis, tous les autres cas qui pourraient arriver, là, assurez-vous vraiment d'être dans un environnement qui est sécuritaire, puis tout va bien se passer. Super! Donc, on va commencer. Comme c'est cardio, on veut aller assez rapidement, on va faire des bouts de 30 secondes, mais on essaie d'enchaîner rapidement. Si vous avez besoin de plus de pauses, prenez plus de pauses. La première chose qu'on va faire comme si on faisait du tambour. On va taper comme ça pour aller travailler les biceps et aussi les rotateurs internes des épaules. Fait qu'on va faire des coups comme ça, puis il faut s'arrêter. Donc, on va travailler beaucoup de choses dans nos muscles. Donc, allez, à vos tambours et c'est parti! Donc, on fait comme si on avait un grand tambour devant nous, puis on tape. Donc, on essaie de s'arrêter pour pas aller trop loin non plus. Donc, le fait de, quand nos muscles doivent nous arrêter comme ça, ils travaillent super fort aussi. Donc, on lâche pas. Vous pouvez faire un petit peu plus de flexion. Là, en ce moment, on a nos biceps qui travaillent, les épaules en élévation. On travaille notre coordination aussi. On lâche pas. Je sens déjà mes bras qui sont fatigués. Parfait, on prend une petite pause. Si jamais ça a été trop vite, allez un petit peu plus doucement. Puis, on ne veut pas aller tout de suite dans un effort très grand. Mais on y va. On veut commencer graduellement. Donc, si vous êtes déjà très fatigué, allez-y plus doucement. Mais on essaie d'augmenter assez rapidement. On veut quand même qu'il y ait un effort modéré à élevé. Donc, on fait des essais-erreurs. Hein. On essaye. Si c'est trop rapide, on diminue pour la série d'après. Et si c'est trop lent, on va plus vite. Donc, moi, je mets beaucoup de puissance. Je ne sais pas si on le voit bien, mais j'arrête beaucoup. Je vais un petit peu moins vite, mais je donne des coups plus comme ça. Vous pourriez décider d'aller un petit peu plus vite sans vous arrêter autant. L'important, c'est d'avoir un effort qui est modéré, comme je l'ai dit. Donc, on pourrait faire comme ça. On change de rythme de la chanson, on va plus vite. Donc, on s'arrête un petit peu moins, c'est plus difficile. Mais sinon, on fait comme ça, on fait comme plus de la puissance. Et moi, je sens bien mon système cardio-respiratoire qui s'active, mes bras, mes épaules travaillent fort. On lâche pas. Si vous avez des douleurs, vous pouvez aller plus bas aussi, puis faire comme ça.
avec un petit tambour au niveau des genoux. Excellent, super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des coups comme ça. Donc, des coups, on fait des extensions de bras dans les airs. Si jamais c'est difficile pour vous, vous pourriez les faire devant. Le but, c'est qu'on veut travailler maintenant les triceps. On a travaillé beaucoup les biceps tantôt. On va travailler les triceps. On s'installe. Et c'est parti! Donc, on allonge contre gravité les bras, si possible. Sinon, comme ça. On lâche pas. Donc, en alterné, on respire bien. On se tient droit, hein? Ça travaille notre tronc également. On essaie d'être le plus droit possible, le plus stable possible. On lâche pas. Excellent. On prend une petite pause. Ouh, les bras travaillent fort. C'est ce qu'on veut. Le système cardio-respiratoire aussi, je commence à le sentir. Ma respiration qui s'accélère. Et on y va. OK. Ma fréquence cardiaque surtout qui s'accélère. On lâche pas. Ouf. C'est lourd des bras. On lâche pas, on lâche pas. Quand on fait ça dans notre vie de tous les jours, qu'on va chercher quelque chose en haut, on le fait une fois et non pas, je ne sais pas combien de fois, on le fait en 30 secondes, on le fait beaucoup. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Excellent. Ouh. Donc, on a nos delta 1 qui travaillent très fort. Tantôt, quand on était comme ça, c'était un petit peu plus ceux antérieurs. En fait, encore antérieur. Puis on a nos triceps qui travaillent fort. Donc, c'est sûr que c'est exigeant, mais c'est ce qu'on veut, hein? On veut aller chercher une intensité d'effort qui est quand même élevée. Donc, on veut sentir cette petite fatigue-là de « Ouh, on a de la difficulté à faire la troisième série. » Puis c'est correct. Puis si vous ne faites pas le 30 secondes, vous ne faites pas le 30 secondes. C'est correct. C'est comme ça qu'on travaille notre endurance. C'est quand on va vers une zone de fatigue. Comme là, c'est plus difficile. On lâche pas, lâche pas, lâche pas. Il reste quelques secondes. Excellent. C'est là qu'on a le plus de bénéfices. Le seul bémol, c'est pour ceux qui ont la sclérose en plaques, par exemple, ou qui ont un syndrome de fatigue chronique. Là, à ce moment-là, gérer, là, faites-en un petit peu plus. Vous allez le savoir beaucoup mieux que moi. Donc, vous pouvez gérer et faire moins que 30 secondes. Maintenant, on va tirer comme si on tirait des rames, puis on va ouvrir en rotation externe. Donc, on va vraiment travailler les épaules derrière. Donc, tirer, rotation externe, tirer, rotation externe, tirer, rotation externe. Poum. Donc, pas besoin de savoir les mots, juste faire comme moi. Donc, extension, comme ça. Fait que là, on travaille la chaîne postérieure des épaules qui aide en fait à avoir une bonne posture qui est souvent un petit peu plus faible. Les muscles en avant sont souvent plus utilisés, surtout pour les gens en fauteuil, les gens à l'ordinateur. Donc, ça arrive souvent que les muscles derrière sont un petit peu plus faibles. Donc, c'est bien de les travailler. Oh, je le sens bien entre les omoplates, ça travaille fort. Un petit dernier. Excellent, super. Très bien. Hey, là, je sens la circulation dans mes bras, j'aime ça. C'est super. Je suis un petit peu de fatigue aussi, mais de la bonne fatigue. C'est le fun. Moi, je sais que quand je me sens comme ça pendant un entraînement, je vais me sentir tellement bien après. Je vais avoir plein d'endorphines, de sérotonine, des hormones du bonheur qui sont sécrétées quand on fait de l'activité physique et qui sont sujets, en fait, qui sont en fonction de l'intensité. On lâche pas. Si vous êtes essoufflé, c'est normal. Un petit dernier. Excellent. En autant que vous n'ayez pas de douleur au niveau de la poitrine, si vous êtes essoufflé, vous pouvez suer un petit peu, avoir plus chaud. C'est toutes des choses qui sont tout à fait normales. C'est des choses on est reparti. C'est des choses qu'on recherche quand on s'entraîne à intensité modérée à élevée. Donc, c'est ce qu'on recherche. Ça veut dire qu'on est dans une bonne zone d'entraînement. Puis vous pouvez utiliser l'échelle de Borg modifiée de 0 à 10. Donc, on veut être entre 3 et 6. On peut aller jusqu'à 7.
En haut de ça, là, ça devient très élevé. Peut-être que c'est parce que vous êtes déconditionné. Si vous n'avez pas été très vite et très fort, vous êtes comme ça. Excellent. C'est peut-être que vous êtes déconditionné. À ce moment-là, le réduisez. Restez plus autour de 4, 5, peut-être 6, mais si vous vous sentez bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de l'ABD d'épaule. On va faire comme ça. On va aller étirer un petit peu le côté en flexion latérale. Donc, on va faire tout. Fait qu'on va aller travailler les deltoïdes moyens maintenant. On lâche pas. Tantôt, on a travaillé comme ça. Là, c'est les deltoïdes postérieurs. On y va. C'est sûr que le deltoïde moyen, il nous aidait aussi parce qu'on tenait nos bras en élévation. On lâche pas. Il me semble que j'ai une chanson j'ai pas une chanson particulière dans la tête, mais j'ai l'impression d'être dans une foule, puis qu'il y a un concert devant moi, puis que... Et là, en confinement, on peut s'inventer des événements dans nos têtes, des souvenirs, en fait, se rappeler des bons souvenirs, vu qu'on ne peut pas plus faire ce genre de choses-là, on lâche pas. Excellent. Vous, c'est quoi votre souvenir? Imaginez-vous dans un endroit que vous avez aimé ou que vous voudriez y être, et on fait des exercices à cet endroit-là. Ça va faire passer le temps un petit peu plus rapidement, plus agréablement. On lâche pas. On est reparti. Oh, j'aime ça, ça fait un étirement aussi là du côté. J'aime beaucoup cet exercice. Oh, lâche pas, lâche pas. Excellent, super. Il en reste un. On prend des bonnes respirations, on se remet droit. On essaie de rester droit là. Donc, on contracte nos abdos, les muscles du dos et c'est parti. Oh, lâche pas. Oui, oui, oui. Non, c'est pas le bon rythme. J'arrive pas à trouver la chanson que j'ai pas. C'est comme si j'avais... Quand on dit on a un mot sur le bout de la langue, mais moi j'ai une chanson sur le bout du cerveau. Tu sais, dans les animateurs de foule, ce qu'ils font faire là, pour animer la foule, la mettre, énergiser la foule. J'ai l'impression d'être une animatrice de foule. C'est peut-être plus ça. Un petit dernier, excellent! Oh là là! Donc, peut-être que vous êtes imaginé, ou une mascotte, tu sais. Vous pouvez être ce que vous voulez en ce moment. Si vous êtes seul dans votre salon, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je voulais qu'on fasse comme de la course avec les bras, comme quand on mime de la course. Donc, on va faire ça. C'est comme si on faisait des petites rotations. C'est pas un vrai mouvement de rotation à l'épaule, c'est pas, mais de haut en bas, puis avec le coude. Fait que donc, on fait ça, comme si on courait. Allez, on va faire des sprints. La course de bras. On s'installe bien, on colle les omoplates derrière et c'est parti. C'est comme un petit peu si on faisait de la boxe, mais pas tout à fait. En fait, il faudrait que la personne soit très, très proche de nous. Donc, on garde les épaules bien collées derrière et on continue. Essayez, je ne sais pas si vous voyez deux choses. Je ne sais pas si, premièrement, si vous voyez, mais je bouge un peu comme ça. Moi, je le sens bien, là, même mes hanches sont engagées pour que je bouge, pour que je reste plus stable. Donc, c'est un bon exercice. Deuxième chose, j'ai oublié, ça va me revenir. Ah oui, on lâche pas, mais on se replace bientôt. Ce que je voulais dire, le deuxième point que j'étais en train d'oublier, que j'avais sur le bout de la langue, c'est essayer d'être coordonné. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Moi, mon côté gauche, j'ai plus de difficultés, et je me concentre un petit peu plus sur ma gauche pour qu'il y ait aussi rapidement que mon côté droit. Donc, on peut travailler la coordination en même temps. C'est trop difficile de laisser tomber cette composante-là, mais si vous trouvez ça un petit peu facile, vous pouvez ajuster ce petit défi-là. On lâche pas. Allez, 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 allez. Allez, super. Ouh, il nous reste un 30 secondes pour celui-là. Donc, on va faire un petit sprint. Prenez bonne respiration. Ça travaille fort, ça travaille fort. Je vous le confirme. C'est parti! Go, 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 go! Un 30 secondes. Allez, allez, allez! On est dans une course maintenant. Où on part de... Je suis dans les festivals là, dans ma tête aujourd'hui, mais où là, on a fini notre, notre concert. Puis il se met à pleuvoir à sur puis là, on court vers notre auto.
Allez, allez, ou vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, comme je vous dis. Faites-vous la suite de votre scénario. Go, 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 on en fait un petit peu. Go, 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 go. Excellent, il nous reste juste un exercice. Puis un peu pour continuer dans la lancée, animation de foule et, et autres, là. On va faire les mouvements, on va faire comme ça. Dans des coups devant, des coups devant. Ça me fait penser à des vidéos, justement, quand ils font bouger les foules ou des vidéos d'exercices avec comme plein de monde, là. On va faire ça comme ça. Allez, on se tient bien droit et on donne un coup de côté, devant, côté, devant, côté, devant. Allez, imaginez de la musique. Vous pouvez vous chanter une chanson comme tantôt. Allez, je sais pas si vous voyez, moi je me tiens pas stable, j'ai vraiment l'impression... C'est pas nécessairement un souvenir, mais je travaille mon équilibre, je travaille les muscles de mon tronc en allant d'un côté et de l'autre. Allez, on lâche pas, on peut rester stable aussi, mais je trouve que c'est plus le fun. Allez, j'ai l'impression de danser. Dansez avec moi, il en reste pas beaucoup. Allez, on prend une pause, il reste 2-30 secondes. Allez, on met un petit peu de fun dans cet exercice, cette séance. Hein? Nos activités sont un peu limitées en ce moment, donc toutes les occasions sont bonnes pour sourire, avoir du plaisir. Donc on revient au petit plaisir simple de la vie, comme on ne peut plus faire des grands festins avec nos amis, notre famille, plus de célébrations, de concerts, mais il reste la base, les gens qu'on aime, nos plaisirs, la lecture, faire des exercices en ligne. On lâche pas. Cuisiner, peut-être. Il y a plein de monde qui se sont mis à des nouvelles recettes, à cuisiner, des nouveaux hobbies. D'ailleurs, pendant qu'on est là, ce serait le fun que vous nous écriviez. Vous, c'est quoi votre hobby que vous avez découvert pendant la pandémie? Tu sais, on essaie de trouver les bons côtés de ça. Des fois, c'est difficile, j'en suis consciente, mais on peut toujours focusser dans la vie sur les bons et les mauvais côtés. On choisit. Donc, prenons ce temps-là pour peut-être regarder du bon côté puis voir, bien, ça nous a apporté quoi ça? Peut-être qu'on a fait des nouvelles découvertes, d'activités, des nouvelles personnes, des nouvelles communautés sur Internet comme NeuroGym en ligne. Allez, un petit sprint, 5 secondes, let's go! Allez, allez, allez! Excellent! Super, je pense que j'ai peut-être dépassé un petit peu. Excellent! Ça fait du bien! Oh, on va aller tirer un petit peu comme ça. On amène nos épaules vers l'arrière, on ouvre les doigts comme ça. Oh, ça fait du bien! Fais une petite rotation des épaules. Super! Et vers l'avant. Excellent! Non, mais sérieusement, ça serait vraiment le fun, vraiment apprécié que vous partagiez vos découvertes ou les choses que vous vous êtes remis peut-être au tricot. Moi, c'est quelque chose que je devrais faire, me remettre au tricot, j'avoue. C'est l'idée qui vient de popper dans ma tête. Donc, peut-être ça va inspirer d'autres personnes qui cherchent justement des hobbies. Des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on aime, surtout quand on peut un petit peu moins partager avec les gens autour de nous. Tu sais, on n'a plus nos collègues à qui on discute de qu'est-ce qu'on faisait nécessairement la fin de semaine autour de la machine à café. Donc, c'est sûr que les interactions sociales sont un petit peu diminuées ou sont changées ou c'est pas en ligne. Des fois, c'est différent. Fait on est là pour ça, hein? NeuroGym en ligne, c'est aussi une communauté de partage. On est là pour s'encourager, se partager les bons coups puis se soutenir aussi dans les moments difficiles. Donc, n'hésitez pas à nous écrire personnellement, à partager sur la page. Puis là, vous pouvez partager vos nouvelles découvertes qui pourraient inspirer d'autres personnes. Ça pourrait être des belles découvertes de 2021 pour d'autres personnes. Donc, en commentaire, en dessous, j'attends vos découvertes. J'ai bien hâte, je suis bien curieuse et j'aimerais ça, moi aussi, découvrir des nouvelles choses. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si oui, je vous invite à faire un pouce ou deux, à faire j'aime. Et également, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous invite également à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un très grand merci de nous suivre et de faire les exercices avec moi. C'est vraiment très apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!